C'était une nuit silencieuse. Un homme de 65 ans, entouré de sa famille, rendait son dernier souffle. Soudain, son corps devint immobile, mais quelque chose semblait changer dans l'atmosphère. Son épouse, qui tenait sa main, ressentit un frisson inexplicable. Son fils aîné, sans comprendre pourquoi, regarda autour de lui, sentant un poids dans l'air. Que se passe-t-il exactement à ce moment-là? Où va l'âme lorsque le corps cesse de respirer? De nombreuses traditions et religions tentent de répondre à cette question. Mais que dit réellement la Bible? Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7, il est écrit « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu, qui l'a donné. » Mais que signifie réellement ce verset? L'âme reste-t-elle consciente après la mort? Y a-t-il un instant où elle voit l'éternité s'ouvrir devant elle? Si vous avez déjà perdu un être cher, ou si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe exactement au moment de la mort, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons explorer les Écritures, examiner des témoignages bouleversants et comprendre avec clarté ce que Dieu a révélé sur ce mystère. Et attention, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception de la vie et de l'éternité. Avant de continuer, une question pour vous. Si vous n'aviez plus que 24 heures à vivre, que feriez-vous? Répondez dans les commentaires, car la réponse à cette question pourrait bien vous surprendre à la fin de cette vidéo. Que se passe-t-il lorsque l'âme quitte le corps? Imaginez que vous êtes allongé sur votre lit, sentant le froid de la mort s'approcher. Vos sens commencent à faiblir, votre vision se trouble, les sons autour de vous deviennent lointains et un poids indescriptible envahit votre poitrine. Soudain, un silence absolu. Et puis, quelque chose d'inexplicable se produit. Pour certains, il y a une sensation de détachement, comme s'ils flottaient au-dessus de leur propre corps. Pour d'autres, une obscurité profonde s'installe, accompagnée d'une peur écrasante. Des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent avoir ressenti une présence à leur côté, comme si quelqu'un les attendait. Mais qui ou quoi pourrait bien être là? Serait-ce un ange de Dieu ou quelque chose de bien plus terrifiant? La Bible nous donne des indices sur cet instant crucial. Dans Luc, chapitre 16, Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Le mendiant fidèle fut emporté par les anges vers le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, tandis que l'homme riche, en ouvrant les yeux, se retrouva en proie au tourment de l'Hadès. Cela nous révèle une vérité effrayante. Le destin de l'âme n'est pas un mystère aléatoire, mais une réalité immédiate et irréversible. Qu'est-ce qui détermine où elle va? Les actions accomplies durant la vie, la foi, la miséricorde de Dieu. Beaucoup croient qu'il existe une chance de rédemption après la mort, mais la Bible confirme-t-elle cette idée? Le prophète Ésaïe décrit l'arrivée des âmes dans le monde spirituel avec une image troublante. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Ésaïe 14, 9. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque l'on franchit le seuil entre la vie et la mort, un accueil est déjà préparé. Mais ce n'est pas toujours un moment réconfortant. Certains seront reçus par des anges, tandis que d'autres ressentiront une présence terrifiante s'approcher. Que se passerait-il si, au moment où vous fermez les yeux sur ce monde, vous les ouvriez dans un lieu de ténèbres, sans retour possible? Où l'âme est-elle emmenée? Imaginez maintenant le moment suivant. Votre cœur s'est arrêté, vos poumons ne respirent plus, et tous ceux qui vous entourent croient que vous êtes parti. Mais votre conscience s'éveille ailleurs. Soudain, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. L'environnement autour de vous commence à se révéler. Pour certains, c'est un lieu de paix indescriptible, mais pour d'autres, une obscurité oppressante. Les récits bibliques parlent de deux destinations distinctes, une pour les justes et une autre pour les condamnés. Dans Luc chapitre 16, Jésus décrit comment l'homme riche, en ouvrant les yeux,
se retrouva en plein tourment, suppliant pour une simple goutte d'eau afin d'apaiser sa souffrance. Quant à Lazare, le mendiant, il fut accueilli dans un lieu de repos. Le plus effrayant, il n'y avait aucun moyen d'en sortir. Beaucoup croient qu'après la mort, il existe un tunnel de lumière, une chance de retour ou même un moment de jugement où l'on peut plaider et négocier son propre sort. Mais la Bible n'enseigne pas cela. Hébreux chapitre 9, verset 27 déclare catégoriquement « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Cela signifie que, dès l'instant où l'âme quitte le corps, son destin est déjà scellé. Il n'y a pas de seconde chance, pas de recours, pas de possibilité de revenir en arrière. La plus grande erreur de l'humanité est de croire qu'il y aura toujours du temps pour se repentir plus tard. Mais que se passe-t-il si ce plus tard ne vient jamais? Imaginez maintenant la scène la plus terrifiante. Vous vous réveillez dans un lieu de ténèbres où résonnent des gémissements, des cris, et où une chaleur suffocante vous oppresse. Le désespoir s'empare de vous lorsque vous réalisez qu'il n'y a personne pour vous aider, aucune issue, et pire encore, vous savez exactement pourquoi vous êtes là. Le temps du choix est révolu. Le repentir arrive trop tard. Qu'auriez-vous pu faire pour éviter ce destin? Qu'attend Dieu de chacun avant que ce moment fatidique n'arrive? La mort a toujours été un mystère pour l'humanité. Mais que penser de ceux qui prétendent avoir vu quelque chose de l'autre côté? Les témoignages d'expériences de mort imminente révèlent des récits saisissants de personnes déclarées cliniquement mortes pendant quelques minutes et revenues avec des histoires troublantes. Beaucoup décrivent le fait de sortir de leur propre corps et de voir les médecins essayer de les réanimer. D'autres parlent d'un tunnel de lumière, de voix, d'une paix inexplicable. Mais il existe aussi des récits terrifiants, évoquant une obscurité profonde et des présences sombres. Des cas comme celui du docteur Eben Alexander, un neurochirurgien sceptique ayant vécu une expérience de mort imminente et revenu complètement transformé, intriguent même les scientifiques. Il affirme avoir expérimenté une réalité au-delà du monde physique, quelque chose que la science ne peut expliquer. Mais qu'en est-il de la Bible? Ces expériences confirment-elles ce qui y est écrit? L'apôtre Paul mentionne quelque chose de semblable dans 2 Corinthiens 12, 2, 4, où il parle d'un homme qui a été enlevé au 3e ciel et qui a entendu des paroles ineffables. Maintenant, imaginez que tout ce qui vous entoure se dissout et que vous vous retrouvez devant un tribunal incontestable. Il n'y a ni avocat, ni mensonge, ni argument capable de changer le verdict. Seulement la vérité, crue et absolue. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12, décrit cette scène avec des mots effrayants. « Je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Chaque parole, chaque acte, chaque pensée cachée sera révélée. Il n'y a aucun moyen de fuir, aucun moyen de tromper. Le destin de l'âme est scellé à cet instant. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie sont accueillis dans l'éternité avec Dieu. Mais pour ceux qui ont rejeté le salut, il ne reste qu'une seule voie, la séparation définitive du Créateur. Jésus lui-même a averti dans Matthieu chapitre 25, verset 41. « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » L'idée d'un enfer littéral peut sembler dure, mais la Bible est claire sur la réalité de ce lieu. Le pire tourment n'est ni le feu ni l'obscurité, mais l'absence totale d'espérance. Beaucoup passent leur vie entière à ignorer cette réalité, croyant que la mort est simplement une fin, ou qu'un Dieu d'amour ne condamnerait jamais personne. Mais Dieu a déjà offert la seule issue, le salut par Jésus-Christ. Jean, chapitre 3, verset 16, nous rappelle « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le problème, c'est que beaucoup repoussent cette décision, vivant comme s'ils avaient tout le temps du monde. Mais que se passerait-il si c'était votre dernière opportunité? Maintenant, imaginez que vous puissiez voir votre propre vie être examinée dans ce tribunal. Que découvririez-vous? Votre nom figurerait-il dans le livre de vie? Que resterait-il pour vous à la fin? Il n'y a pas de destin plus terrible que la condamnation éternelle, et il n'y a pas de plus grand cadeau que la certitude du salut. Que ferez-vous de cette vérité avant qu'il ne soit trop tard? La mort n'est pas la fin, mais le commencement de l'éternité. Au moment précis où l'âme quitte le corps, son destin est déjà déterminé. Pour certains, ce sera un réveil glorieux en présence de Dieu. Pour d'autres, une horreur indescriptible en réalisant qu'il n'y a plus de retour possible. La Bible nous met en garde contre cette réalité, car Dieu ne veut que personne ne se perde. Mais la décision est individuelle. Chaque choix fait dans cette vie a des conséquences éternelles, et ignorer cette vérité est le plus grand risque que l'on puisse prendre. Si aujourd'hui était votre dernier jour, où irait votre âme? Que feriez-vous différemment si vous saviez que le moment final est plus proche que vous ne l'imaginez? Beaucoup vivent comme s'ils avaient un temps illimité, mais la mort arrive sans prévenir. La seule véritable sécurité est en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aucun effort humain, aucune bonne action, rien ne peut remplacer la rédemption qui vient par la foi en lui. Le moment du choix, c'est maintenant, tant que nous avons encore la vie, car après, il sera trop tard. C'est pourquoi aujourd'hui est le temps de nous tourner vers le Seigneur, de chercher une relation authentique avec lui. Ne remettez pas à demain la décision la plus importante de votre vie. Dieu nous donne l'opportunité de choisir la vie éternelle, et ce choix doit être fait maintenant. Si ce message a touché votre cœur, fermez les yeux et priez avec moi.